souhaite le bienvenu. Mon nom est Pierre Trudeau, je suis coordonnateur de développement dans la région de la Naudière pour la Fondation québécoise du cancer. Bienvenue au lancement de la campagne corporative 2012 de la Fondation dans la région de la Naudière. Je vous présente les personnes qui vont vous adresser la parole aujourd'hui. Il y a Mme Luce Girard, qui est directrice du Centre régional et hôtellerie de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer. Il y a M. Tommy Robillard, président de la campagne corporative. Mme Catherine Giroir, kinésiologue, c'est pratiquant, hein? Et Mme Micheline Liu de Chersey. Mme Liu a été hébergée à l'hôtellerie de la Fondation durant sa période de traitement contre le cancer. Je veux aussi souligner la présence de plusieurs membres de la campagne corporative qui vont vous être présentés tout à l'heure. Je tiens à vous souligner aussi la présence de quelques personnes de chez nous qui ont été hébergées par la Fondation durant la période de traitement. Il y a M. Jean-Guy Duchamp de Saint-Félix. Bonjour. Il y a M. André Beaulieu de Notre-Dame-des-Prairies. Monsieur. Et puis un autre monsieur qui va sûrement arriver tout à l'heure, M. Larocque de Joliette. Merci aux représentants des médias pour votre présence. C'est très important pour nous, c'est bien sûr. Je laisse maintenant la parole à Mme Girard. Merci. Alors, mesdames, messieurs, membres du cabinet, gens des médias, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, dans ce mois du cancer, c'est un grand mouvement de solidarité que l'on fait auprès des gens atteints de cancer en lançant notre campagne annuelle 2012. Alors, vous savez, cette année, il y a plus de 52 000 personnes apprendront qu'ils ont le cancer. Alors, parmi eux, plusieurs se retourneront vers nous pour obtenir des services d'information, d'hébergement et d'accompagnement qui sont offerts par la Fondation québécoise du cancer. Pour nous, c'est important que les gens du milieu des affaires, de la communauté, soutiennent notre œuvre, qui est de venir en aide aux personnes atteintes de cancer en offrant des services directs. C'est sous le thème « Le cancer, c'est notre affaire » que se fera notre campagne annuelle. L'objectif, la campagne se fera dans l'ensemble du Québec, plus particulièrement où on a des bureaux au niveau du Québec. La campagne annuelle, c'est une campagne qui se chiffre à 4 500 000, dont 450 000 pour le Centre régional et hôtellerie de la Mauricie. Cette campagne-là se fera en Mauricie, au centre du Québec et dans la région de la Naudière. Alors, les montants qui seront recueillis vont servir à soutenir ce que fait la Fondation québécoise du cancer, soutenir notre service d'hébergement qui s'offre plus particulièrement pour la clientèle de la Naudière à Trois-Rivières, soutenir nos services d'hébergement, d'accompagnement et les thérapies complémentaires qu'on a développées au cours des dernières années, qu'on retrouve massothérapie, art-thérapie et kinésiologie. Alors, de plus en plus, avec les collectes de fonds que l'on fait, on peut davantage offrir de services à nos personnes qui viennent héberger à l'hôtellerie. Déjà, la communauté de la Naudière s'est mobilisée, avec vous, les gens d'affaires qui avaient accepté de joindre M. Robillard dans son comité de campagne. Alors, je présente M. Tommy Robillard, des assurances Robillard de Saint-Félix-Valois, qui a accepté de présider cette campagne-là, campagne corporative qui se fait auprès des gens d'affaires. Et M. Robillard s'implique auprès de la Fondation maintenant depuis, je dirais, 3 ans. Oui. Alors, M. Robillard. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris du temps pour vous être déplacés parce que je sais qu'on a tout un horaire assez chargé. J'ai décidé de prendre la présidence cette année pour quelques raisons. Entre autres, lorsqu'on dit Fondation québécoise du cancer, les gens, quand ils entendent Fondation et cancer dans la même phrase, ils pensent tout le temps que c'est pour ramasser de l'argent pour la recherche, pour guérir le cancer, parce que quand on dit Fondation et cancer, tout le monde associe recherche. Cette fondation-ci, c'est pour héberger les gens qui ont eu un cancer et pour la réhabilitation. Je pense qu'on a un gros travail à faire pour éduquer les gens à savoir c'est quoi, parce que les gens font pas la distinction entre les deux choses. C'est important parce que quand je parle à des amis ou des collègues, je leur explique c'est quoi la différence. Parce que la région est une région qui est touchée et c'est une région qui s'en sert de l'hôtellerie à Trois-Rivières énormément. Les gens, on n'avait pas parlé non plus, les gens ne savaient pas
que en majorité, les gens ne savent pas que ça existe et ne savent pas non plus à quoi que la fondation sert. Si on veut être hébergé à l'hôtellerie, normalement, une nuit ou une journée coûte 100 $ pour être hébergé à l'hôtellerie. Et à cause de la fondation défraye 79 $ pour pouvoir être hébergé à l'hôtellerie. Donc, ça coûte 21 $ à chaque personne qui doivent s'en servir et qui peuvent s'en servir. Donc, c'est une très, très, très bonne implication au niveau de cette fondation-là. Puis je crois juste que c'est un peu mal divulgué. Puis c'est pour ça que, étant donné que je connais beaucoup de gens, puis je suis capable de m'impliquer dans cette cause-là, c'est pour ça que je voulais en faire part de qu'est-ce qu'il en était. Parce que les gens, en plus d'avoir la maladie, quand ils ne sont pas soutenus, ça fait baisser le moral, et ainsi de suite. Bien, là-bas, ils peuvent être soutenus par des professionnels, avoir de l'hébergement parce qu'ils sont fatigués de redescendre. Bien, ils peuvent rester là-bas et garder un bon moral qui peut les soutenir. Moi, mon rôle dans la campagne, ça va être de toucher commerçants et gens d'affaires. Essayer de pas soutirer, mais essayer de leur montrer, lui soutirer de l'argent, peut-être plus grosse qu'ils pensaient, ça va être à ça que mon nom va servir. Fait que, de cette manière-là, ben, on va être capable de l'an passé, la campagne avait comme objectif 35 000 $. Ça a été battu haut la main. Je crois qu'on a ramassé 50 000 quelques dollars. Cette année, on a comme objectif 50 000 $. Fait qu'on va essayer de dépasser. Je voulais reprendre la campagne à une condition, si M. Ottawa pourrait être présent, parce que l'an passé, il a fait un grand rôle. Il m'avait dit oui, donc j'ai dit « OK, j'embarque pour la campagne de financement ». Mon application, je crois qu'elle va servir à ça. Puis si vous avez des questions, ben juste me communiquer. Mon téléphone est tout le temps allumé, 24 heures sur 24. Je viens de l'éteindre juste parce que j'avais à parler devant. Puis c'est la première fois depuis 3 ans que j'ai éteint mon téléphone. Fait que, bon matin, merci de vous être déplacé. Bien, merci beaucoup, M. Robillard. Merci. On a vraiment besoin de gens généreux comme vous. C'est vrai qu'on a du travail à faire pour faire davantage connaître notre service. Donc, avec des partenariats avec des gens d'affaires comme vous, des gens du milieu municipal, ben, les gens des médias, ben, on a besoin de vous. Je sais qu'à chaque fois, je vous trouve bien généreux. Vous êtes venus à notre centre parler de la Fondation. Vous avez fait une entrevue avec des gens qui ont hébergé. Donc, on a vraiment besoin que vous en parliez. Parce que c'est un service qui est important, puis vraiment, tout à l'heure, Mme Rioux va en témoigner. On a des gens ici qui ont témoigné, ils peuvent témoigner de notre service. C'est un service qui est important durant la période des traitements, que les gens, ben, n'aient pas à se déplacer durant leur traitement. Quand ils viennent héberger à l'hôtellerie, ils sont à même le centre de radiothérapie. On a toute une équipe qui est là pour les soutenir, rendre le milieu, cette période-là qu'ils ont à vivre d'un cancer, que ça soit plus facilitant. Donc, il n'y a pas le stress à voyager tous les jours. Il n'y a pas à ce qu'on a à mobiliser toute notre famille pour venir à notre traitement. On sait très bien que ben, la famille, des fois, est bien occupée. On ne peut pas quitter son milieu de travail. Donc, ça fait un stress de moins que les gens de votre région peuvent venir en hébergeant à notre hôtellerie. Là, je peux présenter des gens du comité oui, de la campagne excuse-moi, corporative. là. Non, c'est pas grave. Il y a M. André Auger, le maire de Saint-Lin-Laurentide. Depuis combien de temps déjà? 41 ans. M. Yves Deguire, conseiller municipal à Lavaltrie. M. Gaétan Gravel, le préfet de la MRC de Dautré et maire de Ville-Saint-Gabriel. M. Raymond Hainaut, conseiller municipal de Repentigny. M. Pierre Lassalle, des entreprises Michel et Pierre, agent distributeur Sonic, Pétrole et Popane, Rive-Nord. J'ai appris ma leçon. Il l'écrit, sa leçon. Ouais. M. Paul-Émile Ottawa, chef de bande du conseil Atikamekw de Manoine. Mme Caroline Talbot, pharmacienne propriétaire de la pharmacie Proxime à Saint-Paul. 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 Et l'Assomption. Ah bon? Je me trouve ça. Monsieur René Vincent, maire de Saint-Thomas. Bonjour. Et président des entreprises René Vincent. Merci beaucoup à tous. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent bien la Fondation. Alors, on a vraiment besoin que
on continue d'en parler. C'est toujours à refaire. Hein. Quand les gens ont un diagnostic de cancer, c'est pas évident qu'ils vont tous connaître les services. Donc, on a vraiment besoin que vous en parliez, que les gens puissent, de votre communauté, connaître ce service-là. Alors, dans votre communauté, depuis qu'on a ouvert en 2005, on a accueilli plus de 1900 personnes qui venaient de la région de la Mauricie, du centre du Québec et de la Naudière. Mais de la région de la Naudière, il y a plus de 800 personnes qui ont pu bénéficier de ce service-là. Alors, je pense que c'est important que les gens de votre communauté continuent à soutenir notre service. Alors, durant l'hébergement, la Fondation, c'est 4 centres régionaux comme le nôtre qui sont tous annexés à des centres de radiothérapie à Montréal, à Gatineau, en Estrie, Trois-Rivières. Montréal, c'est un centre de... Je reparle de ça. Québec, c'est un centre de documentation où n'importe qui au Québec peut, par la ligne 800, avoir accès à une documentaliste ou à parler à une infirmière et puis avoir accès à de l'information médicale, soit en empruntant des livres ou en empruntant des documents vidéo. Alors, en communiquant avec ces gens-là, des spécialistes de la santé, peut aiguiller sur des lectures et puis il y a des services aussi de jumelage. Alors, le service de documentation, c'est un service qui sert à toute la population au niveau du Québec. Concernant, depuis quelques années, on a développé aussi des thérapies complémentaires, massothérapie, art-thérapie, kinésiologie. Alors, avec nos budgets qu'on a pu recueillir au cours des ans, maintenant, on a des gens vraiment qu'on engage. Et puis, quand les gens viennent héberger chez nous, peuvent bénéficier de la massothérapie, de la kinésiologie et de l'art-thérapie. Alors, ça l'aide aussi au séjour, puis à cheminer dans la maladie au niveau du cancer. Alors, aujourd'hui, on a invité notre stagiaire qui est Catherine. Alors, elle est de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est kinésiologue, stagiaire, mais bientôt, dans un mois, elle sera kinésiologue. Alors, elle va partager avec vous quoi ça consiste, puis qu'est-ce qu'on peut apporter aussi aux gens qui sont en traitement. Dans le fond, je vais commencer par expliquer ce qu'est la kinésiologie. Nous, dans le fond, en tant que kinésiologue, on est des spécialistes de l'activité physique. Donc, on peut agir sur différents points, soit la performance sportive, on peut aider à la performance d'un athlète de haut niveau, comme on peut aider monsieur, madame, tout le monde, comme on peut venir en aide aussi via l'activité physique aux gens atteints de cancer et de toute autre maladie chronique. Nous, notre but, c'est de faciliter, dans le fond, l'apprentissage de l'activité physique, de l'intégrer plus facilement à la vie quotidienne. On fait souvent des plans d'intervention, des programmes, autrement dit, d'activité physique que les gens peuvent rapporter à la maison pour continuer le processus. À la Fondation, maintenant, je sais que ça fait 5 ans environ qu'il y a des kinésiologues, des stagiaires. Au commencement, c'était des stagiaires qui venaient du bac de l'UQTR, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un bac de 3 ans. Puis on nous offre de faire notre stage à la Fondation, qui est un très beau projet. Et donc, au début, c'était des stagiaires. Maintenant, depuis 1 an, il y a une kinésiologue qui est là 14-15 heures semaine, qui peut répondre là, à l'année longue, dans le fond, aux besoins de la clientèle. Pardon. Puis, c'est ça. Moi, en tant que stagiaire, ce que je fais, et que la kinésiologue poursuit ensuite, il y a le club de marche qui a été inauguré il y a peut-être 2 ans, si je ne me trompe pas, par un stagiaire qui était là sur place. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est la journée même, et ça, c'est toujours important pour nous, c'est tout le temps à la journée. Fait qu'on va tout le temps voir nos résidents, on leur demande s'ils veulent venir prendre une marche avec nous, tout ça. C'est un circuit d'à peu près 1 demi-heure qu'on fait. Quand ça va bien, ça peut être 1 heure. Donc, c'est vraiment un service qui est offert. On offre aussi des cours de groupe. Ça peut être des cours plus relaxation, ça peut être tout simplement un petit peu de cardio. On a intégré cette année un peu la danse en ligne, des choses comme ça, qui viennent chercher la clientèle. Ça peut être aussi un peu juste de la musculation. Et on a aussi le service individuel. Donc, on rencontre vraiment les personnes individuellement. Puis, on leur fait un programme, dans le fond, qui va répondre vraiment à leurs besoins à eux. Souvent, c'est par 3 séances. Donc, une première séance qui est une anamnèse. Donc, on discute avec la personne de ses besoins, du type de cancer qu'elle a, du type de traitement qu'elle reçoit en ce moment, des objectifs qu'elle veut avoir à atteindre, dans le fond.
Puis ensuite de ça, la deuxième, c'est une évaluation qui est toute simple, c'est vraiment plus physique, c'est du bilan musculaire, de l'amplitude de mouvement, c'est vraiment pas, c'est pas des prises de sang, là, c'est pas, on est loin du bilan que fait le médecin. Puis la troisième rencontre, dans le fond, c'est le plan d'intervention qu'on va démontrer à la personne. Si on sent qu'elle est apte à partir avec, on lui laisse. Sinon, ben, on peut faire une quatrième ou une cinquième même rencontre juste pour s'assurer que la personne se sent bien avec son plan parce que c'est à elle, c'est fait pour elle. Donc, on veut que ce soit quelque chose d'agréable pour elle de faire de l'activité physique parce que c'est pas tout le temps évident. Des fois, il nous manque tout le temps le petit, je m'excuse de prendre un terme peut-être un peu vulgaire, là, mais le petit coup de pied dans le derrière, il nous manque tout le temps un peu pour faire de l'activité physique. Ben, nous, on essaie justement d'intégrer ça. Donc, on n'hésite pas à faire le plus de séances possible avec eux. Puis on est toujours disponible, même quand ils ont fini leur séjour, on est encore disponible pour eux. Fait qu'ils peuvent revenir souvent un mois et demi plus tard. On peut reprendre jusqu'à 1 an après les traitements. On peut revoir nos anciens résidents. Et c'est quand même un service offert pour les gens de la ville de Trois-Rivières qui n'ont pas nécessairement résidé à l'hôtellerie. Ils peuvent quand même avoir accès à ce service-là tant qu'ils répondent justement là, aux besoins de soit être en traitement ou soit 1 an après les traitements. Donc c'est ça. Pour, en fait, le bienfait que ça a, la kinésiologie, sur les gens atteints de cancer, ça diminue beaucoup l'état de fatigue. Donc, on augmente l'énergie pour ces gens-là. Donc, ils passent plus facilement au travers de leur traitement. Et par la suite, après les traitements, ça les aide à toujours remonter la pente, à mieux dormir, à mieux s'alimenter, parce qu'on crée, dans le fond, on réveille l'énergie. Si on peut dire ça comme ça dans les termes simples, là. On augmente le métabolisme de base, ce qui fait que les gens vont juste continuer à mieux aller. Puis ça l'aide, selon certaines études scientifiques, ça l'aide à prévenir après un traitement, ça l'aide à prévenir le cancer. Donc, c'est des points vraiment positifs pour ça. Ça l'aide aussi à augmenter la masse, ben, arrêter, disons, le processus ou diminuer le processus d'ostéoporose. Ça l'aide aussi à augmenter la masse musculaire. Donc, plus les muscles sont forts, plus c'est facile de prévenir les chutes pour les gens, pour la population plus âgée, des choses comme ça. Donc, nous, on travaille aussi là-dessus. Donc, c'est un processus sur le moment, mais c'est aussi un processus à long terme de prévenir tout ce qui peut venir avec l'âge aussi. Donc, parlant d'aussi prévenir les chutes chez les personnes, à la population à risque, les personnes un peu plus âgées. Donc, nous, on a des différents tests qu'on peut faire. Et si vous voulez, on pourrait tous se lever debout et je pourrais vous donner un exemple de test qu'on fait qui est très, très simple. Est-ce que ça vous tente? Je vais montrer. Je vais faire mon show. Ça attend? Non! Regardez une petite gêne. Je joue qui est pas mal là. Donc, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. C'est un test d'équilibre. Donc, là, tout le monde a une chaise, une table pour s'appuyer au cas où il y a une perte d'équilibre. C'est vraiment pas compliqué. On fait juste sur un pied. Puis on reste comme ça 30 secondes sur une jambe. Puis là, nous, en tant que kinésiologue, on a plein de choses à regarder. Juste faire ça 30 secondes. Puis on tient. Il y en a que c'est super facile, il y en a pour qui c'est plus difficile. Puis à partir de là, si vous n'êtes pas capable, on peut déposer, ça fait 30 secondes. Si vous n'êtes pas capable de rester 30 secondes sur votre jambe, ça c'est un signe pour nous, avant-coureur, que vous risquez de chuter. C'est pas obligatoire, ça ne vient pas avec obligatoirement, mais c'est un risque. Fait que nous, c'est des choses qu'on va prendre en compte. Si on voulait essayer sur l'autre jambe, on en a tout le temps une plus faible que l'autre. Donc, ça, nous, c'est quelque chose qu'on va travailler avec vous. Si on voit que les chevilles sont plus instables, des choses comme ça, c'est des choses qu'on va travailler avec vous pour justement augmenter votre musculature à ce niveau-là et éviter les chutes le plus possible. Et voilà. Merci beaucoup. Les chevilles sont correctes. Alors, merci Catherine. Alors, c'est une démonstration de qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens atteints de cancer. Et puis, les gens, vraiment, sont bien heureux de ces services-là qu'on a développés au cours des ans pour la clientèle qui vient héberger à l'hôtel. Alors, j'aimerais vous présenter Mme Micheline Rioux. Elle est de Jersey. Elle a hébergé avant Noël, quelques semaines avec son époux, 5 semaines à notre centre régional. Alors là, je pense que je suis en train d'y lancer une carrière, là, parce qu'elle a fait un témoignage avant Noël à Radio-Canada
de nos services. Puis encore cette fois-ci, elle a accepté de témoigner du service, comment elle a apprécié notre... Là, je n'ai plus grand-chose à dire. Vous avez tout dit. Non, mais elle a dit comment vous avez apprécié. Ça, c'est important, que les gens disent comment ont aimé... Oui, parce que vous savez que Joliette, radiothérapie, il n'y en a pas. Fait que voyager de Jersey à Trois-Rivières à tous les jours, pas évident, hein? Fait qu'il faut rester à quelque part. C'est là qu'on est allé rester. Puis, moi, je lui lève mon chapeau. Tout ce que c'est qu'ils font là, c'est de l'ouvrage, puis comment je pourrais dire? Il y a toutes sortes de monde qui arrive là, toutes sortes de caractères. Hein? C'est pas facile tous les jours, hein? Tu sais, hein? Mais, oh mon Dieu. Les 5 semaines ont passé, puis une chance que j'étais là. Parce que quand tu arrives chez vous après, là, c'est ça. Je lui dis merci. Tout ce que c'est qui se passe là. Ben là, ils l'ont tellement dit tantôt, là. Ben c'est tout ça. Je sais plus quoi dire. Ben merci. Ben, tu sais, peut-être parler un petit peu comment vous êtes... Vous, qu'est-ce que ça l'a apporté? Ou... Ben, ça l'a apporté. C'est sûr que quand je suis arrivée là, j'ai trouvé ça, là, étouffant un petit peu. Après une couple de jours, j'ai appris à toutes les connaître. Ils font tellement de bien à tout le monde qu'il y a là que tu oublies un peu ta maladie, parce que c'est pas une grippe, hein? Non. Fait c'est compliqué. Ben, c'est Comment je dirais bien, donc? Ça n'a pas été facile, c'est sûr, mais les 5 semaines que j'ai passées là avec eux autres, ils ont tellement de choses pour distraire le monde, occuper le monde, le mental. Ça prend ça parce que c'est sûr que c'est pas facile à vivre. Mais je les remercie beaucoup. Ils font de la belle ouvrage, puis je leur lève mon chapeau, ça. Les bénévoles qui travaillent là, puis le personnel, c'est une chance qu'ils sont là. Je vous remercie parce que... Merci. Merci. Merci pour votre témoignage, parce que pour nous, ça fait que depuis 30 ans que la Fondation québécoise du cancer travaille auprès des gens atteints de cancer, puis voir qu'on est utile comme ça donne le coup de continuer. Alors, merci beaucoup de votre témoignage. Une chance que vous êtes là, parce que... Alors, on a besoin de vous, gens d'affaires, pour continuer notre service. Alors, d'année en année, il faut continuer, il faut avoir des collectes de fonds qui permettent qu'on offre tous ces services-là puis qu'on peut apporter un support à ces gens-là qui viennent durant leur traitement. Alors, merci de nous soutenir, la Fondation, puis soutenir aussi les gens atteints de cancer. Il y a des questions de la part des journalistes? La campagne corporative en tant que telle, c'est la plus importante de vos activités de financement dans l'année? C'est une parmi les autres activités que l'on a ici. Supposons au niveau de la Naudière, c'est une campagne qui est assez importante, mais on a plusieurs sources de revenus. 4 500 000, c'est des campagnes corporatives, c'est des legs, des dons. Alors, tout ce qu'on retrouve dans une fondation, des entreprises ou des organismes qui organisent des activités bénéfices comme une activité tiers, un tournoi de golf. Alors, c'est l'ensemble des collectes de fonds qui font qu'on permet de soutenir le service. Mais je veux dire, dans la région... Là, la région, la campagne corporative... aussi. Il y a la campagne Nutri-Sac. Oui. Qui est d'une aussi grande importance? Non, un peu moins quand même. C'est près de 75 000 qui est recueilli en région, la région de la Naudière. M. Ottawa va encore s'impliquer cette année. Est-ce que ça va être comme l'an dernier, le tournoi de golf? Je pense que oui. La formule a démontré que ça pouvait être rentable et bénéfique pour la campagne de financement. Alors, on a déjà réservé des dates pour un tournoi. C'est le 18 août à Saint-Michel-des-Saints. Alors, je peux même vous dire qu'on a déjà reçu 60 inscriptions. Wow, c'est beau. On ne l'a même pas publié encore officiellement, mais on a déjà reçu 60 inscriptions. C'est bien. C'est beau. Donc, on va prendre un maximum de 140 joueurs pour le tournoi. Il reste 80 places. D'autres questions? Mais dans
dans le cadre de la présente campagne, bon, il y a le tournoi de golf, il y a la sollicitation auprès des gens d'affaires. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues? Oui. T'entends-tu? Je veux attendre à la fin de la campagne parce que, d'ici juin, juillet, il y a plusieurs activités qui sont encore en cours, autres que la Fondation québécoise du cancer, que je fais partie. Puis j'aimerais ça, fin septembre, début octobre, peut-être faire une dégustation au vin avec gens d'affaires, très restreint, une trentaine de places, avec un coût, un bon coût, mais avec du très très bon vin à déguster. Fait que j'aimerais ça faire une dégustation de vin pour les gens d'affaires, une trentaine de places en septembre. Fin septembre, début octobre. Mais je veux attendre les délais parce que, dépendamment de qu'est-ce qu'il va y avoir eu de ramasser au courant de l'été, je verrai comment je vais mettre de place pour la soirée. Et je vais mettre le billet à combien. Puis la campagne, elle se déroule jusqu'à quand? Ben, jusqu'à septembre, octobre. Là, la campagne se fait habituellement à cette période-là. Je vais attendre la dernière minute pour pouvoir bien finir, bien closer la campagne. On a aussi un quilloton qui a lieu le 21 avril. C'est déjà complet. On a même refusé plusieurs équipes. Là. L'an prochain, on va prendre plus de place, d'autres salles, d'autres périodes. C'est tout. Je sais pas d'autres questions. Merci encore tout le monde de vous être déplacé, d'avoir pris 2 heures de votre temps. Ben, le temps de partir, le temps de venir, le temps de repartir. Merci. Merci beaucoup.